Mesdames et messieurs, soyez le bienvenu en Belgique. La Belgique est un petit pays en Europe qui est assez complexe. Nous avons plusieurs régions en Belgique. Nous avons la Flandre, qui est une région dont on parle néerlandais, la région néerlandophone. Nous avons la Wallonie, qui est une région francophone. Nous avons la Bruxelles, nous avons une région allemande. Donc, c'est un pays assez complexe avec plusieurs législations. En Flandre, nous avons des lois spécifiques pour l'augmentation de la diversité génétique et pour la réduction des troubles génétiques chez les chiens de race. Cette loi a été votée en 2015 et nous avons développé maintenant un outil en ligne pour assister les éleveurs dans le cadre de l'augmentation de la diversité génétique de leur propre race. L'outil que nous avons développé a été subventionné par le gouvernement flamand. Non seulement nous avons fait l'outil pour tous les chiens de race en Belgique. Donc en principe, l'outil sera disponible pour tous les éleveurs en Belgique. Alors le programme de conseil de parentage en ligne va aider les éleveurs à sélectionner le meilleur mâle en ce qui concerne la diversité génétique de la population. Le programme est basé sur un indice qu'on appelle en anglais Mate Suitability Index, donc l'indice qui définit si la combinaison est favorable oui ou non en ce qui concerne la diversité génétique de la race. Alors comment calcule-t-on cet indice? L'ordinateur va faire les combinaisons fictives entre toutes les mâles et les femelles de chaque race. C'est-à-dire, il va prendre les mâles jusqu'à 10 ans et les femelles jusqu'à 8 ans. Non seulement pour le calcul, l'ordinateur va utiliser tous les chiffres jusqu'au début du livre d'origine, mais il calculera uniquement pour les chiens récents, c'est-à-dire les mâles jusqu'à 10 ans, les femelles jusqu'à 8 ans. Pour vous donner une idée, pour le Border Collie, ça représente déjà 16 millions de combinaisons. Pour le berger allemand, ça représente 25 millions de combinaisons. Alors, avec toutes ces combinaisons, l'ordinateur va calculer 4 chiffres clés très importants. D'abord, le pourcentage de consanguinité des chiots fictifs. Pour chaque chiot, l'ordinateur va calculer le pourcentage de consanguinité. Ensuite, l'ordinateur va calculer la relation des chiots au rapport de la population. Donc le mean kinship, comme on en dit en anglais, le parentage moyen de ces chiots envers la population. Ensuite, l'ordinateur va calculer l'influence des chiots sur la diversité génétique de la population. Donc pour chaque niché fictif, l'ordinateur calcule l'influence sur la diversité. Et finalement, l'ordinateur calcule également l'unicité du génome, donc les allèles fondateurs. Avec ces 4 chiffres clés, l'ordinateur va calculer l'indice pour aider l'éleveur à faire le bon choix. Donc c'est à l'éleveur de choisir les combinaisons basées sur les pédigrés, basées sur les résultats d'exposition, basées sur les résultats de compétition, basées sur les tests de santé, etc. Et puis finalement, quand l'éleveur a fait quelques choix, quelques combinaisons, il peut venir à l'ordinateur pour demander si la combinaison choisie est favorable pour la diversité génétique de la population, oui ou non. Il aura la réponse avec un feu vert, orange ou rouge. Je vais vous faire une démonstration maintenant du programme en ligne que nous avons réalisé. Je vais d'abord quitter l'application pour démarrer l'application en ligne. Pour l'instant, nous avons réalisé cet outil online et nous avons pour l'instant 330 millions de combinaisons dans l'ordinateur. Je vous ai dit que toutes les races sont présentes, donc l'éleveur doit d'abord choisir sa race. Je prends ma propre race, le cavalier, King Charles. Ensuite, il choisit une femelle, donc toutes les femelles jusqu'à 8 ans sont présentes. Donc je prends par exemple cette femelle-ci. Ensuite, il choisit un mâle et directement l'ordinateur lui donne, dans ce cas-ci, le feu vert.
le feu vert, ça veut dire que cette combinaison que je viens de choisir est un avantage pour la diversité génétique de la population. En même temps, nous donnons une clé, un chiffre clé, c'est-à-dire la consanguinité, pour vous aider. Mais le feu vert ici n'est pas seulement basé sur la consanguinité. Je vous ai montré les 4 chiffres clés qui ont été utilisés pour calculer le résultat. Ceci, ce n'est qu'une petite partie. Mais comme les éleveurs connaissent le taux de consanguinité, nous aimons présenter ce chiffre. Donc il est possible qu'ici nous avons 2-3%, mais quand même que nous avons le feu vert. Par contre, il est possible que nous avons ici 0%, mais quand même que l'ordinateur vous présente le feu orange ou le feu rouge. Je vous donne un exemple. Vous allez faire une combinaison d'un mâle et d'une femelle qui ne sont pas liés. Donc, il n'y a pas de grands-parents ou d'arrière-parents qui sont communs dans les deux cas. Donc, le chiot va avoir un indice de consanguinité de 0%. Mais supposons que le mâle et son père et son frère ont été utilisés sur beaucoup de femelles. Donc, dans ce cas-là, ce chiot n'est pas un avantage pour la diversité. Donc, ceci, ce n'est qu'une partie du résultat. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, ce mâle-ci. Voilà. Et dans ce cas-là, j'ai le feu orange. J'ai un taux de consanguinité qui est un peu plus élevé que la moyenne de la race. La moyenne de la race est présentée dans le même outil pour l'éleveur, pour lui aider. Non seulement un feu orange veut dire que, écoutez, cette combinaison n'est pas conseillée, mais si vous avez vraiment des raisons, par exemple des raisons de santé, vous connaissez les lignes, c'est très important, dans ce cas, là on dit, ok, c'est un peu juste, mais d'accord. Le feu rouge, c'est déconseillé pour la diversité de la population. C'est un outil très simple, c'est tout ce que l'éleveur doit faire après qu'il a fait ses études. Ceci n'est pas, comme on dit en anglais, un dating site pour les éleveurs. Donc on ne vient pas ici, on ne donne pas la femelle et dit à l'ordinateur « donne-moi maintenant le mâle ». Non, c'est l'éleveur qui prend sa responsabilité, qui fait ses études sur ses pédigrés, sur tous les résultats et qui puis finalement vient contrôler si la combinaison est favorable, oui ou non, pour la diversité. Je retourne à la démonstration. Et après ceci, nous avons fait un deuxième plan. Tout le monde sait que la dysplasie de la hanche est un problème très important, surtout dans les grands chiens. Depuis des années, nous essayons d'éliminer ce problème, mais ce n'est pas facile. Alors, il y a un moyen pour réaliser des résultats beaucoup plus vite, c'est-à-dire c'est les estimations d'élevage. Les estimations d'élevage sont utilisées dans toutes sortes d'animaux pour beaucoup de problèmes qui existent dans les races. Alors pour la dysplasie de la hanche, en Allemagne, en Angleterre, on utilise déjà les estimations d'élevage. Alors nous avons calculé maintenant pour tous les chiens de race en Belgique qui ont des résultats, donc les races qui sont obligées de prendre des radiographies pour la dysplasie de la hanche, nous avons calculé des estimations d'élevage pour aider l'éleveur à faire des meilleures combinaisons. Et comme dans l'outil précédent sur la diversité génétique, nous avons réalisé le même outil pour l'estimation d'élevage de la hanche. C'est-à-dire l'éleveur va donc sur l'ordinateur, choisit un mâle, choisit une femelle, il aura le feu vert, orange ou rouge pour la dysplasie de la hanche. Ça, c'est donc le deuxième projet qu'on a réalisé. Il y en a un troisième qui est tout très récemment, c'est-à-dire c'est les races brachycéphales. Comme vous savez, maintenant, les races brachycéphales sont sous grande pression. Aux Pays-Bas, il y a une loi qui défend en principe pour élever encore avec des races brachycéphales. Les normes sont tellement difficiles qu'il est impossible encore d'élever avec les races brachycéphales. Il y a environ 12 races aux Pays-Bas avec lesquelles jusqu'à maintenant on ne peut plus élever. Alors pour éviter ces mêmes problèmes ici en Belgique, nous avons réalisé un plan ensemble avec des universités, avec le gouvernement, avec beaucoup d'instances. Nous avons étudié le problème des races brachycéphales et nous avons essayé de trouver une solution.
Alors normalement, nous devons réaliser un plan en 2 étapes. C'est d'abord faire l'étude de la population et puis ensuite donner des conseils d'élevage. Seulement, nous sommes pris en vitesse. Nous n'avons pas le temps d'étudier la population pendant 2 ou 3 ans avant de réaliser ce plan, ce conseil d'élevage. Donc nous avons dû faire les 2 choses en même temps. Alors qu'est-ce que nous avons réalisé? Nous avons créé un indice de BOAS. BOAS, c'est Brachycephalic Obstruction Airway Syndrome. C'est donc le problème de respiration dans les races brachycéphales. Et donc nous avons essayé de créer un indice qui va aider l'éleveur à faire les meilleures combinaisons. Cet indice est basé sur 3 tests qui peuvent être réalisés par le vétérinaire, c'est-à-dire c'est un test oculaire, donc le degré de gonflement des yeux. Il y a le rétrécissement des narines et un 3e test, c'est un test respiratoire. Ensemble, avec ces 3 tests et avec une formule que nous avons créée, le vétérinaire peut écrire un certificat BOAS avec un chiffre qui va varier entre 0 et 18. Alors, nous avons maintenant donné un conseil aux éleveurs des races brachycéphales, c'est-à-dire que nous allons donner le conseil basé sur cet indice. Et ça, c'est le tableau qu'on va utiliser pour donner cet avis. C'est-à-dire, ici, nous trouvons l'indice du père et ici l'indice de la femelle, donc de la mère. Et l'ordinateur ou l'éleveur peut contrôler s'il se trouve dans une zone rouge, orange ou vert. Ceci, c'est le début, parce que nous ne savons pas exactement, puisque nous n'avons pas pu faire l'étude de ces races. Oui. C'est possible que ces lignes, ces zones peuvent être déplacées, peuvent être changées dans le temps, à fur et à mesure que nous allons recevoir des résultats des tests des éleveurs. Oui. Donc, c'est le début, c'est tout à fait le début. L'étude de la population va nous aider à ajuster ces conseils de reproduction. Entre-temps, il y a des études internationales sur les races brachycéphales. On a déjà trouvé le même problème donc, de respiration dans des chiens qui n'ont pas la face courte. Par exemple, le Norwich Terrier, qui a un museau assez long, a le même problème. Mais là, il s'agit d'une mutation sur le chromosome 4 qu'on retrouve chez le Norwich Terrier, mais aussi chez certaines races brachycéphales. Donc, il y a encore un long chemin à faire dans ces races-là, mais ils sont sous grande pression. Donc, nous avons dû réaliser des pas déjà maintenant pour prouver au gouvernement et aux médias que nous faisons quelque chose pour ces races-là. Voilà. Ceci sont les 3 points que nous avons réalisés ici pour les lois d'élevage en Flandre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.